Salut YouTube, aujourd'hui partie 3 et donc dernier épisode ou dernière partie de la série Continental, de la trilogie Continentale dans l'univers de John Wick. Donc l'épisode va démarrer comme les deux précédents, en 1955. On y retrouve donc Winston et son frère Frankie qui sont gamins. Et on va voir une scène, si vous voulez, au départ où on se dit, bon, à quoi va servir cette scène? Qu'est-ce qu'on a appris de cette scène alors que dans les deux premiers épisodes, quand ça démarrait en 1955, on avait des petites informations sur eux. Là, finalement, on voit une petite scène, on a l'impression que c'est gratuit, mais vous allez voir que finalement, il y aura une petite résonance dans l'épisode autour de ça. Ensuite, on revient dans les années 70. L'épisode donc dure 1h40. Donc on va avoir un bon gros quart d'heure, 20 minutes de finition, de préparation du plan qu'ils avaient commencé à élaborer la semaine dernière. Et puis alors après, ça va être jusqu'à la fin du gunfight, du kung-fu, de la baston dans tous les sens. Vraiment, là, on revient dans le vif du sujet, c'est-à-dire que si je peux me permettre, je vais dire que les deux premiers épisodes, c'était autour de l'univers de John Wick, et là, on est vraiment au cœur de l'univers de John Wick, en tout cas, dans le sens de ce qui fait l'essence des films de John Wick, à savoir les chorégraphies, les bastons, les gunfights et tutti quanti. Euh, donc, il n'y a pas grand-chose j'ai pas grand-chose à vous dire ensuite sur cet épisode, puisque ça, à la manière d'un John Wick, on passe d'une scène à l'autre. Alors, à la différence près que d'habitude, c'est tout le temps John Wick qu'on voit se battre. Là, comme il y a toute une petite bande, ça va alterner entre différents personnages qui vont donc être amenés à se battre, à tirer dans tous les sens, et puis ça va être plutôt sympathique à voir. Mention spéciale pour Mel Gibson. Qu'on avait vu déjà entamer sa période de folie la semaine dernière à la fin de l'épisode. Et il lâche les plombs, il pète les plombs dans tous les sens, et il lâche les chevaux, il est complètement cinglé, il est charretier, il est violent, il est complètement allumé. Enfin, franchement, on voit que l'acteur a pris un pied à jouer ce rôle. C'est vraiment intéressant. Et puis, donc, une cohérence au sein si vous voulez, de ces trois épisodes qui racontent vraiment une histoire sympathique. Et du coup, on verra plus l'univers de John Wick de la même manière par la suite, quand on sera ramené à revoir les films. Euh, Moi, sinon, qu'est-ce que je peux vous dire? Mis à part la réalisation qui est vraiment belle, des nouvelles façons de se battre, enfin des nouvelles, des innovations. On y voit un combat donc dans une cabine téléphonique, on y voit les jumeaux sont vraiment exceptionnels. Le mec, se bat comme une brute et franchement, il en impose, alors que j'aurais pas mis un copec dessus dans le premier épisode, comme je vous disais. Et puis la meuf, alors là, elle se bat comme un insecte, vous allez voir, elle est vraiment. Ça envoie vraiment du lourd. Euh, euh, la réalisation, donc, comme je vous dis, elle est impeccable. La musique, c'est du même acabit que les semaines précédentes, hein. On a donc une musique originale vraiment classieuse, vraiment qui mène tambour battant à l'action. On a donc une playlist des années 70 qui est vraiment excellente aussi. Une mention spéciale pour aussi donc la musique des Who, Baba O'Reilly, que j'apprécie énormément. Donc quand je l'ai entendu, je peux vous assurer que j'étais comme un fou. Et donc, oui, effectivement, il y en a qui ont peut-être été déçus par les premiers épisodes dans le sens où ils s'attendaient à voir du John Wick, c'est-à-dire de la baston dans tous les sens, et ça n'a pas été le cas, et au final, c'est logique. Premier acte, c'est un peu comme une pièce de théâtre, si vous voulez, hein. Premier acte, on nous présente les personnages. Deuxième acte, on va nous montrer un petit peu ce qui va arriver là où les personnages veulent aller, et dernier acte, effectivement, là, on arrive sur du dur, et on arrive sur le climax final où ça envoie du lourd. De toute façon, on était prévenu, on avait vu la bande-annonce la semaine dernière, mais bon, faut toujours se méfier des bandes annonces parce que à chaque fois, on peut avoir le revers de manivelle. Donc, c'est tout ce que je peux vous dire, moi, sur cette trilogie, enfin, sur ce dernier épisode de cette trilogie. Dans l'ensemble, moi, j'ai beaucoup apprécié. J'ai trouvé ça sympa. Les personnages sont vraiment... au départ, on se demande où ça va aller, et puis finalement, ils finissent par être attachants. Et même s'il y a des petites histoires, comme avec Lou et sa salle de kung-fu, qui est peut-être un petit rajout avec le petit chinois là, qui a le bras coupé. Bon, c'est du rajout, je vais pas dire inutile, puisque ça dure peut-être 5 minutes, 10 minutes au total. Mais bon, voilà, c'est un peu. On se demande ce que ça fait là, des fois, par moment. Bref.
C'est comme ça, mais en tout cas, il y a quand même une cohérence de bout en bout et c'est appréciable. Voilà ce que je pouvais vous dire donc de cette trilogie continentale dans l'univers de John Wick. Je vous la conseille bien évidemment si vous avez apprécié John Wick, ça va vous expliquer un petit peu les tenants et les aboutissants autour du personnage donc de Winston et Sharon. Surtout parce que c'est les seuls qu'on revoit par la suite dans les films. Je ne pense pas qu'ils feront une suite, je ne vois pas l'intérêt. Mais bon, avec les Américains, on a toujours des fois la surprise. Alors bonne ou mauvaise, on verra bien. Peu importe. En tout cas, là, les 3 épisodes se suffisent à eux-mêmes. Moi, donc, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Si ça vous a plu, ben, pouce en l'air. Si vous voulez être ben, au courant de mes prochaines vidéos, n'hésitez pas à sonner la cloche, à vous abonner. Et puis moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Salut!